Je suis Célia Crétol et je coordonne la filière nationale de santé maladies rares Neurosphinx. Je suis Clémentine Espinas, chef de projet de la filière Neurosphinx. Neurosphinx, c'est une contraction entre neurologique et sphinctérien. La filière Neurosphinx a été mise en place dans le cadre du second plan national maladies rares, au même titre que 22 autres filières de santé maladies rares. Et donc, elle a été reconnue en septembre 2014. C'est une structure qui vise à coordonner et harmoniser, on va dire, l'action des acteurs qui sont impliqués dans la gestion des troubles de la continence, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte. La filière se compose de 3 centres de référence, un à l'hôpital Necker qui s'appelle le centre de référence MAREP pour les malformations anorectales et pelviennes rares, co-coordonné par le professeur Sarnaki et le docteur Crétol. Le centre de référence des syringomyélies à l'hôpital Bicêtre, coordonné par le professeur Parker. Et le centre de référence pour le spina bifida à Rennes, coordonné par le docteur Manouta. La filière est également composée de 5 sites dits constitutifs, donc 2 à Nantes et 3 à Paris, et d'une 60aine de centres de compétences ou dits collaborateurs qui forment un maillage territorial assez dense sur toute la France. Il y a également 9 associations de patients et d'autres acteurs tels que des institutionnels, l'hôpital Necker, la BNDMR, mais également des professionnels de ville, des acteurs de santé ou de l'insertion professionnelle. La première des missions, c'est de constituer un réseau national, que ce soit de praticiens médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, et d'améliorer sa visibilité. Donc on travaille sur un annuaire qui sera en ligne et qui sera consultable par tous les acteurs de santé dans ce domaine. Ça, c'était notre priorité. La deuxième, c'est le continuum entre les différents stades de développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, donc la transition, le transfert vers les hôpitaux d'adultes, améliorer toute cette prise en charge qui est pour l'instant très délaissée, et puis d'uniformiser les pratiques par le biais de protocole national de soins, par le biais de référentiels qu'on partagerait entre tous les différents acteurs sur un plan national, et d'améliorer sur un plan beaucoup plus général la communication sur l'incontinence qui reste quand même un vrai tabou social. Et enfin, évidemment, ça fait partie de nos missions aussi, c'est la recherche clinique et le développement de recherche dans différents domaines qui touchent les troubles sphinctériens. Et le dernier aspect, et pas des moindres, c'est toute la relation qu'on établit et qu'on va consolider avec les associations de patients qui sont très présentes dans ce domaine. Et bien sûr, une de nos missions aussi, l'éducation thérapeutique qu'on amène aux patients, qui est très importante et très, très riche dans ce domaine, avec tout l'apprentissage des sondages, des lavements pour les selles, etc. Et puis un sujet qui nous tient à cœur depuis plusieurs mois, qui vient d'être financé par la Fondation hospitalière de France, Poop&Pee, qui est une application pour smartphone qui simplifie le calendrier selles et urine pour les enfants, pour les adultes, avec une interface sur un site sécurisé pour le médecin, de façon à enrichir les consultations et à permettre une prise en charge, on l'espère, améliorée. En parallèle de toutes ces missions, un autre outil très important est notre site internet neurosphinx.fr, qui est un outil de transfert d'informations, de partage d'informations par tous en ligne.